J'ai choisi Ben Entreprend car c'est une série entre les livres de lecture répétés et les premiers romans. Ben Entreprend, c'est une collection chouchou. Les illustrations sont belles et elles soutiennent bien le texte. C'est un bon compromis entre lire le texte et les images qui soutiennent le texte. Les élèves adorent lire des aventures et s'attachent aux personnages. Il y a plusieurs titres, comme Ben entreprend le vélo, fait un jardin, fait son pain, Ben entreprend d'aller au parc d'attractions et plusieurs autres. Ben, le personnage principal, c'est un garçon qui met beaucoup d'efforts pour réaliser ses projets. Dans ses aventures, il se fait aider par son petit frère Théo, son chien Virgile et sa cousine Julie. Dans chaque histoire, Ben doit choisir entre 3 mots pour l'aider à régler son problème. Même si le vocabulaire est parfois abstrait, particulièrement les valeurs entrepreneuriales, le texte est assez précis pour que l'élève comprenne bien l'ensemble de l'histoire. La collection Ben Entreprend est divisée en 3 niveaux de lecture qui correspondent au niveau tortue, souris et écureuil. Le niveau tortue contient des phrases courtes. Au niveau souris, les phrases restent courtes, mais le vocabulaire est plus varié et contient un plus grand nombre de mots. Et au niveau écureuil, les phrases sont un peu plus longues et le vocabulaire est varié. Chaque livre est accompagné d'une fiche de 9 questions au recto et les réponses sont au verso. Chaque question réfère à une page indiquée dans le livre. Ça donne donc un indice à l'élève pour répondre à la question. Ces questions se répondent à l'oral spécifiquement, donc pas besoin de feuilles de réponse ou de crayon. Voici le format utilisé pour les 3 niveaux. Il y a 3 questions pour expliquer dans ses propres mots une page du livre. Par exemple, ici, aux pages 4, 11 et 21, il est demandé « Dis le texte dans tes mots ». Dans la PDA, ça réfère à notre numéro 1, qui est reformuler l'information explicite dans ses propres mots ou à l'aide d'images. Il y a aussi une question concernant le mot choisi par Ben. Par exemple, à la page 16, nomme et explique le mot choisi par Ben. Dans le livre, en regardant la page 15, on voit bien les 3 mots devant Ben. Confiance en soi, partage, leadership. À la page suivante, Ben doit choisir un mot. Dans notre PDA, ça réfère à notre numéro 1, de reformuler l'information explicite dans ses propres mots ou à l'aide d'images. Il y a aussi 4 questions pour identifier des mots contenant des sons précis ou contenant des lettres muettes. Par exemple, aux pages 6 et 12, des questions sur les sons, et aux pages 9 et 17, des questions pour identifier des mots qui contiennent des lettres muettes. Dans notre PDA, ça réfère au numéro 14, identifier les sons des syllabes, et le numéro 16, identifier les lettres muettes. Et la dernière question, s'il reste du temps, réfère à des questions et des réponses qui se trouvent dans le livre. Par exemple, à la page 23, il y a des questions. Où, pourquoi, combien, et les réponses sont en la page 24. Ça réfère à notre PDA au numéro 3, répondre à des questions explicites, qui, fait, quoi, où, quand, combien, pourquoi, etc. On vous suggère de travailler cette collection en grand groupe pendant 2 semaines. L'enseignant lit le livre pendant 10 minutes environ, prend le temps d'expliquer le vocabulaire et les mots plus compliqués. Par la suite, les élèves répondent aux questions à l'oral. Profitez-en pour utiliser votre coin rassemblement pour avoir les élèves près de vous pendant la lecture. Ou laissez simplement les élèves à leur pupitre
et utilisez la caméra document pour présenter le livre et les questions au TBI. Ensuite, pendant 3 semaines, faites travailler vos élèves en équipe de 2. Les élèves lisent chacun une page et répondent aux questions à l'oral à tour de rôle. Cette collection vous permet de travailler les sons. Les sons sont surlignés en jaune dans les livres. Utilisez-les pour travailler le son de la semaine avec le livre correspondant à ce son. Cette collection permet également de travailler les lettres muettes pour les niveaux tortue et souris. Dans les livres, ces lettres sont biffées en gris. Attirez l'attention des élèves sur les lettres muettes et faire un lien avec les mots à écrire de la liste d'orthographe. Vous pourriez travailler avec cette collection de livres pendant 1 mois environ. Cette collection a pour avantage de travailler les sons et les lettres muettes parce qu'elles sont identifiées à chaque page. C'est une des rares collections sur le marché à faire ça. Cette collection, elle se travaille très bien à l'oral, donc pas besoin de papier et crayon. Ça change du contexte de lecture traditionnel auquel les élèves sont habitués. Parce que l'utilisation de ces livres demande peu d'organisation et de temps d'installation, vous pouvez l'utiliser à la fin d'une période lorsqu'il reste quelques minutes. Et aussi, on retrouve un lexique à la fin de chaque livre pour les mots ou les expressions plus difficiles. Comme des avantages, comme on vient de le dire, le vocabulaire est parfois difficile. Donc, ce matériel demande un accompagnement au niveau de la compréhension et ne permet pas à tous les élèves de travailler de façon autonome. Le défi serait trop grand pour certains élèves. Pour emprunter cette collection, vous référez à Caroline, la conseillère pédagogique. Elle vous fournira le niveau voulu dans une pochette en plastique. Chaque livre est accompagné d'une fiche à l'intérieur. Tous les livres et les fiches s'y retrouvent. Vous n'avez pas besoin de regarder dans le dossier partagé de l'école Niska. Avec ce matériel, vous avez entre les mains tout le nécessaire. On compte sur vous pour replacer la fiche de questions à l'intérieur de chaque livre et de remettre en ordre les livres avant de remettre la collection dans la pochette de plastique. Pour l'élève qui a aimé Ben Entreprend, il y a une suite avec Théo Rêve, qui est de niveau écureuil, et le carnet de Julie, qui est niveau perdrix. Pour le prof qui aimerait avoir des activités ludiques avec ses collections, il suffit d'aller sur le site ben-entreprend.com pour en trouver. Amusez-vous bien!